bonsoir. Donc c'est ok, super. Bonsoir à tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver ce soir après un petit moment d'absence en live. Je suis très contente de vous retrouver. Mais mon live concerne 2 à 3 petits sujets ce soir. Voilà. Mon live concerne 2 à 3 petits sujets ce soir. Donc ces sujets-là, on va les traiter rapidement pour ne pas rester longtemps. On va les traiter, les sujets, le temps que nos amis se connectent. Comme d'habitude, c'est notre petit temps de moment de plaisir avant de commencer le live. Je partage déjà le temps que vous me suivez. J'essaie de partager rapidement. Le temps que vous me suivez, vous connectez, je partage rapidement sur ma page personnelle pour permettre à mes amis qui sont amis et qui n'ont pas encore liké la page Idée de paix, pour tous ceux qui veulent me suivre, likez Idée de paix, abonnez-vous à ma page Idée de paix. Donc il y a le bouton abonnez-vous, likez, aimez, et puis à chaque live vous avez automatiquement un signal qui vous informe que je suis en live, et comme ça vous pourrez me suivre au temps, au moment opportun et au moment précis du live pour ne pas avoir un moment de retard. Donc mon live ce soir va concerner 3 petits sujets. Le premier sujet concerne la mobilisation du 2 novembre à Paris, au palais des congrès de Montreuil à Paris. Et puis un deuxième petit temps dans le premier sujet, cette petite polémique qui n'a pas lieu d'être, mais qui circule sur les réseaux sociaux à propos de notre frère Johnny Pacheco et de son groupe la Josie Gang. Et aussi, mon deuxième sujet concerne mes parents. Ouais. Il va arriver un moment où je vais parler en français et je vais parler en ouais, parce que je vais m'adresser à ma communauté. On dit, quand tu veux nettoyer dans les yeux des autres, là, dans tes propres yeux, là, la paille, là, il faut enlever d'abord, avant de nettoyer pour les autres. Donc, mes propres parents, ouais, là, je vais m'adresser à eux, en langue comme en français, parce que je pense que c'est le moment d'avoir un déclic. J'ai eu beaucoup de messages qui me sont remontés, beaucoup de vidéos qui me sont remontées, où on m'appelle Gouza, on insulte les ouais par là, on insulte les ouais par ici. Mais je vais revenir dessus et je vais m'entretenir avec vous à ce sujet. Donc mes amis, le temps que nos amis se connectent et qu'ils viennent nous écouter, on va partir en musique avec Amora Junior Zaipopo. Moi je suis l'aigle. Ma mère, quand j'étais petite, pour m'appeler, me dit l'aigle. Moi je suis comme l'aigle. Donc on va écouter cette chanson, elle est très intéressante. Elle est significative de nos sujets et de ces 2 à 3 sujets que nous allons traiter ce soir. Voyez mes amis, la chanson dit, l'aigle va planer. Les oiseaux ne peuvent jamais imiter l'aigle, mais ils vont suivre ses traces. Le chien galeux aboie, la caravane elle passe. À vous tous, bonsoir. Je suis content de vous retrouver. J'ai un peu retrouvé quand même l'usage de ma voix. Merci Chantal Dumondé, je t'embrasse très fort, merci à toi. Merci. J'ai retrouvé l'usage de ma voix depuis 2 semaines quand même. J'avais vraiment la voix qui était un peu cassée, qui était vraiment fatiguée. J'ai fait un voyage aller-retour à Abidjan pour les 1 an de Marcel de Gossio, mon grand frère Marcel Gossio, pour ses 1 an à Abidjan. Ça n'a pas été facile, donc le retour à Paris. Et puis la mobilisation pour le 2 au palais des congrès de Montreuil. Avant de commencer notre live, je voulais dire merci à tous mes followers. Merci à tous mes princes et à toutes mes princesses. Merci à vous tous. Je le dis humblement. Je le dis humblement parce que si je suis toujours là, si je suis encore Gouza Naoumou, c'est grâce à vous. Mon petit frère Mathias Béranger. Bonsoir. Merci à toi. Si je suis là, c'est grâce à vous. Je parle, oui, c'est vrai. Mais c'est grâce à vous parce que vous m'avez toujours protégé.
Vous avez toujours été là pour moi. Vous m'avez toujours défendu. Et je vous ai vu rempli dans cette salle à Montreuil. J'ai été ému de voir autant d'Ivoiriens, même au-delà de l'action politique. Ce sont des Ivoiriens, des femmes et des hommes qui sont sortis de chez eux, qui sont venus massivement pour dire, ici en France, que Paris, là, c'est nous, là, le dernier mot. Au-delà de la mobilisation du 2 novembre dernier, c'était un message fort. Autant d'Ivoiriens, de diversité culturelle diverse, parce qu'il y avait toutes les ethnies étaient là. J'ai vu mes parents, ouais, mes pères, ouais, les Bétés, les Agnis, les Gouro, les Koulangos, les Malinké, tout le monde était dans cette salle. Quand j'ai vu ce monde dans la salle, j'ai dit oui, c'est possible. J'étais ému. J'ai vu autant d'Ivoiriens dans la salle se tenir par la main, se parler. Il n'y avait plus de différence. Il n'y avait plus de différence entre nous. On était tous des Ivoiriens. C'était un moment de communion. Et ce moment de communion est important dans la vie de notre pays et de la vie de notre nation. Au-delà de la mobilisation politique, avant d'être des militants, nous sommes d'abord des citoyens. Nous sommes d'abord des citoyens. Et ceux qui sont sortis ce jour-là, c'était des citoyens ivoiriens qui en avaient marre de la guerre dans leur pays, qui en avaient marre des fractures sociales, qui en avaient marre de la division et qui voulaient juste communier ensemble, se tenir par la main pour dire les Ivoiriens de la diaspora. Ce message est important. Même ceux qui sont de d'autres sensibilités politiques, qui n'ont pas eu le temps d'être là. Ils ont communié avec nous à travers les images, à travers les photos, à travers la mobilisation de milliers d'Ivoiriens qui voulaient être là et qui n'ont pas eu la possibilité d'être là. Au fond d'eux-mêmes, on dit, oui, c'est possible. Les Ivoiriens peuvent communier ensemble. C'est ça le sens du rassemblement. Amadou Kiki, salut mon frère. C'est ça. Converger ensemble vers l'essentiel, vers la stabilité, vers la cohésion sociale, vers une Côte d'Ivoire inclusive et non une Côte d'Ivoire exclusive. Sandy Meïté, je t'embrasse très très fort. Ce fut un réel plaisir de te pouvoir rencontrer. Pour de vrai, tu es magnifiquement. Tu es magnifique. Et c'était ça pour moi l'essentiel. Mon engagement, il est là. Je voudrais vous parler de cette manifestation brièvement. Quand j'ai pris le micro le 2, que je regardais ce monde, que je regardais toutes ces femmes et ces hommes, j'ai dit les Ivoiriens ont compris. Les Ivoiriens ont compris. Oui, nous avons compris. Nous avons compris la nécessité de se mettre ensemble, de parler ensemble, de penser la Côte d'Ivoire d'abord. Nous avons démontré aux yeux des gens, de ceux qui pensent que c'est pas possible, nous avons démontré que oui, c'est possible. Nous avons réussi le pari de Paris. Le pari est gagné. Le pari de Paris a été réussi. Le pari est gagné. Nous ne voulons plus la guerre dans notre pays. Nous ne voulons plus de rébellion dans notre pays. Nous ne voulons plus de crise politique dans notre pays. Nous ne voulons plus de guerre civile dans notre pays. Ceux qui sont sortis ce 2, c'est pour dire, nous sommes désormais ensemble pour une Côte d'Ivoire prospère, pour une Côte d'Ivoire unie, pour une Côte d'Ivoire réconciliée, pour une Côte d'Ivoire en paix. Et c'était le plus important. Je voulais vous dire merci pour votre mobilisation.
Merci à tous. Merci à tous mes followers. Merci à mes princes. Merci à mes princesses. Merci pour cette grande mobilisation. Je voulais dire merci à chacun. À chacun. Ceux qui ont mobilisé comme ils peuvent. Par les vidéos. Ceux qui ont mobilisé de façon publique. De façon non publique. Chacun a apporté quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qui fait la fierté d'être ivoirien. Merci à vous tous. Merci à tous les cyberactivistes. Merci à vous tous. Venons au sujet. Mais comme on dit toujours, dans un événement, il y a toujours des gens qui ne sont jamais contents. Il y a toujours certains qui ne veulent jamais que ça réussisse en réalité. Mais comme ça réussit là, ils vont trouver toujours la bête noire quelque part pour venir raconter autre chose. Mes amis, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, je vois des vidéos de façon interpellée, des uns des autres qui font des vidéos, qui critiquent. Oui, c'est bien de critiquer. La critique fait grandir. La critique nous permet d'améliorer les choses. La critique nous permet de faire avancer un certain nombre de choses. La critique nous permet de lever le couvercle sur un certain nombre de choses. Mais il faut des critiques constructives. Des critiques constructives. On ne critique pas pour critiquer. On critique pour proposer. C'est ça une critique. Sinon chacun peut critiquer son camarade. Et puis chacun se critique. Et c'est normal que chacun se critique. Il y a Kofi Olomide qui avait dit, si chacun savait ce que chacun disait de chacun, personne n'allait parler à son ami. Donc, on se critique, ça c'est normal. Mais il faut, dans ces moments de communion, où il y a plus de 10 000 Ivoiriens dans la diaspora, à Paris, Paris qui n'est pas rien. Paris qui est un Paris. Paris qui est un Paris qu'on a réussi. Si c'est pour critiquer, pour ne rien dire, alors taisez-vous. Alors taisez-vous. Je vois sur les réseaux sociaux, on m'envoie des vidéos. Un tel a dit ça. Johnny Pacheco aurait reçu 2000 €. L'autre aurait reçu 500 €. L'autre aurait reçu 100 €. L'autre aurait reçu 50 €. Non, voyons. Mon Dieu. Vous croyez que les gens sont sortis de chez eux pour 500 €? 500 € c'est quoi? Vous pensez que les gens sont sortis de chez eux pour 50 €? 50 € c'est l'argent. En France ici, là, le clochard, ça veut dire que celui qu'on appelle le fou, il a 450 € par mois. En France ici, tu travailles où? Tu ne travailles pas où? Tous les mois, l'État te donne 450 € pour que tu puisses vivre dignement. Ça s'appelle la réforme sociale. Ici, il y a une réforme sociale. Que tu travailles, que tu ne travailles pas, tu ne vas pas mourir de faim. Tu vas manger. L'État va te verser 450 € par mois. On va te donner des bons pour aller prendre la nourriture chez Carrefour ou chez Auchan. On te donne des bons pour aller chercher des vêtements chez Célio. Parce que il y a des partenariats avec la caisse d'allocation familiale ou avec des caisses de tout ce qui concerne le social avec d'autres boutiques. Donc ici, là, quelqu'un ne peut pas sortir pour 50 €. 50 € c'est l'argent. C'est pas l'argent. Donc, si à cause de 50 € vous faites des vidéos, les Ivoiriens qui sont sortis nombreux comme ça, là, 50 € c'est l'argent. Mes frères, mes soeurs, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. L'autre ici, on a donné 100 € à l'autre. Pourquoi on a donné 500 € à l'autre? Et puis,
Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Les Ivoiriens qui sont sortis là, ils veulent une Côte d'Ivoire stable. Ils sont sortis pour dire 9 est mieux que 0. Le 2 là, les Ivoiriens sont sortis pour dire 9 est mieux que 0. On est des citoyens. Nous sommes des citoyens. Avant d'être militants, nous sommes d'abord des citoyens. Moi, je suis une citoyenne libre, engagée. Je suis une citoyenne libre et engagée. Engagée pour la paix dans mon pays. Engagée pour la stabilité dans mon pays. Engagée pour la cohésion sociale. Engagée pour le dialogue. Engagée pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, monte toujours plus haut. Et qu'on atteigne le sommet de l'émergence. C'est ça ce message. C'est le message que nous sommes sortis pour porter le deuil. Vous ne pouvez pas réduire ce message-là à des miettes. Vous ne pouvez pas réduire ce message à des miettes. Mes frères, j'entends ici. Mais pourquoi on a donné micro à Johnny Pacheco? Pourquoi on a donné micro à Natel? Pourquoi on a donné micro à Gouza? Pourquoi on a fait ceci? Pourquoi on a fait cela? Mes frères, moi là, vous me connaissez. Si c'est injuste seulement là, il est prêt pour faire pommade. Moi, je suis fan de gat-gat. J'aime injure même. Quand on ne m'insulte pas, je ne suis pas à l'aise. Quand je me réveille, il est à Facebook, il dit, hey, on m'a insulté aujourd'hui. Quand il voit, il dit, ah, c'est que vraiment j'existe. Injure, ça me dit rien. Parce que gat-gat, là, il est fait avec les gars, puis les gars ont signé yes. Donc, injure ne me dit rien même. Injure seulement là, c'est 0 pour moi. Moi, je préfère 9 que 0. Mais je vais appeler les uns et les autres à la sagesse, à l'intelligence de l'esprit, à l'ouverture d'esprit, à comprendre ce que la vision du président Alassane Ouattara. Ici sur les réseaux sociaux, je l'ai toujours dit, je le répète et je le redis encore à nouveau. Mon seul crime, c'est d'avoir eu une longueur d'avance. Le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens sans distinction. Même les prisonniers politiques, là, leur président, là, c'est Alassane Ouattara. Les prisonniers politiques, là, leur président, là, c'est Alassane Ouattara. Simone Gbagbo, là, avant de sortir de prison, là, c'est le président Alassane Ouattara qui a signé amnistie. Il a pris décret et puis il est sorti de prison. Sinon, il ne sortait pas. Parce que c'est son président. Même Gbagbo qui est en prison là, son président là, c'est Alassane Ouattara. Blé Goudé qui est en prison là, son président c'est Alassane Ouattara. Nous tous, notre président là, c'est le président Alassane Ouattara. C'est le père de la nation. C'est nous tous notre papa. C'est pas papa d'une ethnie, c'est pas papa d'une région. C'est le père de la nation ivoirienne. C'est le chef de l'État, le président de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des citoyens ivoiriens et des amoureux de la Côte d'Ivoire. Nous tous, notre président là, c'est Alassane Ouattara. Il est où le problème? Si Alassane Ouattara me donne l'argent, ça vous fait mal pourquoi? C'est nous tous notre papa. Même si Alassane Ouattara me donnait l'argent, ça vous fait mal pourquoi? C'est nous tous notre papa. C'est comme il peut vous donner aussi, et puis il vous donne aussi. Mes frères, aïe ya femme. Mes frères, aïe ya femme. C'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est l'homme qui cherche l'argent. Mettons l'humain au-dessus de tout. L'humain d'abord. Préservons notre unité nationale. L'humain d'abord. Ne considérez pas l'argent plus que l'homme. C'est l'homme qui cherche l'argent. Ce n'est pas l'argent qui cherche l'homme. J'ai vu certains qui n'étaient pas contents parce que notre frère Johnny Pacheco est venu à la lumière. Je vais vous dire ceci. La grandeur d'un homme
c'est sa capacité à transcender ses émotions, à transcender son ressenti pour aller vers l'intérêt général. C'est ça la grandeur d'un homme. C'est ça la grandeur d'une femme. Je vous demande de grandir. Transcendez vos émotions. Transcendez vos ressentis. Allez-y au-delà de ce que vous ressentez. Pensez à la Côte d'Ivoire. Pensez aux efforts du président Alassane Ouattara. Pensez au travail du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Pensez à tous ces efforts qui sont fournis pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, renaisse des cendres. Parce que la Côte d'Ivoire vient de très loin. Pensons à l'avenir de notre pays. Essayons de dominer notre haine, notre colère, notre ressenti, notre moi. Parce que la Côte d'Ivoire, elle est beaucoup plus grande, elle est belle, elle est forte quand nous sommes rassemblés autour du drapeau ivoirien. Nous sommes capables. Chacun de nous est capable. Moi, j'ai fait mon parchemin. Moi, Gouza Naounou, j'ai fait mon parchemin. Je me suis regardé dans la glace. J'ai fait mon état de conscience. J'ai vu mon frère Johnny Pacheco, le 2. Johnny Pacheco avait la tête baissée. Il a levé la tête pour me dire bonjour ma soeur. J'ai dit bonjour mon frère. C'est ça la Côte d'Ivoire. Être capable de dire bonjour à un frère, même si vous êtes fâché dans le passé. Philippe Gbagbo m'a regardé. Il était enthousiaste de voir. Il souriait. Je souris à mon frère. J'ai dit bonjour mon frère. Rachel Crasso est venue. Bonjour ma soeur. Je dis bonjour ma soeur. Qui aurait cru que moi je pouvais dire bonjour à Johnny Pacheco? Qui aurait cru que je pouvais dire bonjour à Philippe Gbagbo? Qui aurait cru que je pouvais dire bonjour à Rachel Crasso? Sur les réseaux sociaux ici, c'est vous mes followers, c'est vous qui m'avez défendu. C'est vous mes princes et princesses qui m'avez soutenu. Qui ne m'a pas insulté sur les réseaux sociaux? Qui n'a pas insulté mon sexe sur les réseaux sociaux? Johnny Pacheco a insulté ma mère. Il a insulté mon sexe. Vivi Lalou a insulté mon sexe. Ils ont insulté ma mère. Est-ce que ça a empêché ma maman d'être là? Ma mère, elle vit. Inch'Allah, qu'elle vive encore très longtemps. Mais mes frères, parce que j'étais dans une démarche. Quand tu as compris plus tôt que toi tu es en train de faire la démarche, quand tes frères n'ont pas compris, il ne faut pas te fâcher avec eux. Il faut leur dire, vous viendrez un jour à la lumière. Et j'ai dit sur les réseaux sociaux, j'ai dit Johnny, moi tu m'insultes aujourd'hui, mais un jour tu me donneras raison. Tu viendras à la lumière. Pour l'heure, tu es dans l'obscurité. Tu es dans l'obscurantisme. Mais tu vas venir à la lumière. Je suis la personne, le sacrifice pour que vous compreniez les choses. Je suis le sacrifice pour vous amener sur le chemin de la lumière. J'accepte votre injure. J'ai le dos large. Insultez-moi. J'accepte. Je sais qu'un jour, vous me donnerez raison. Mes frères, quand le frère, dans le passé, qui t'a insulté parce que tu as reconnu la valeur du président Alassane Ouattara, quand ce même frère vient vers toi pour dire, je me suis trompé, tu avais raison, est-ce que tu vas le chasser, ce frère-là? Est-ce que tu vas le chasser? Mon engagement, c'était quoi? Je ne me suis pas engagé pour qu'on me donne 2000 euros. Je ne me suis pas engagé pour qu'on me donne 500 euros. Je ne me suis pas engagé pour qu'on me donne 100 euros. Je me suis engagé pour la cohésion sociale dans notre pays. Je me suis engagé pour la paix dans notre pays. Je me suis engagé pour que tous les Ivoiriens comprennent que, au-delà de notre sensibilité politique, nous devons former un seul corps, la communauté ivoirienne autour du chef de l'État. Quel que soit le président qui est élu, même s'il n'est pas de notre bord politique, il est nous tous notre président. Pour moi, c'était le plus important. C'était le plus important. C'était le plus important. Sensibiliser davantage. Interpeller nos frères davantage. Pour qu'ils reviennent
à la raison, pour qu'ils rentrent dans la République. Au lieu d'être des rebelles, rentrez dans la République. Ma grande soeur Anno Keke, je t'embrasse très très fort. Quand j'ai fini, je t'appelle. Il y a longtemps, on ne s'est pas eu au téléphone, effectivement. J'ai eu tes appels. Mais je t'embrasse très très fort. Je t'appelle dès que je finis. Quand tu sensibilises, c'est pourquoi, mes frères. C'est pour que tes frères viennent dans la République, prennent conscience, reviennent à la raison, parce qu'ils sont enfermés dans une bulle utopique. Donc tu sensibilises pour les ramener à la raison, pour les ramener à l'intelligence de l'esprit. Mais quand tes frères font cette démarche, mais tu vas dire Alléluia. La seule satisfaction pour moi, quand j'ai vu Johnny Pachoko, j'ai vu Philippe Bagbo, j'ai vu Vivi Lamour, j'ai vu Rachel Crasso, j'ai dit Alléluia. Enfin. Alléluia. Parce que tu sensibilises pour que les gens quittent dans l'obscurité. Mais quand ils quittent dans l'obscurité, là, tu ne verses pas le sale sur eux. Ils viennent dans la lumière. Tu ne vas pas verser le sale sur eux. Nous devons continuer à les sensibiliser. Parce que beaucoup sont en route, beaucoup arrivent. Ils sont en train de préparer leurs bagages. Ils arrivent. C'est moi, Gouza Naounou, je vous dis ça aujourd'hui. Ils sont en train de préparer leurs bagages. Ils arrivent. Ils sont en train de faire leurs valises. Beaucoup arrivent à la lumière. Ils sont en train de préparer leurs bagages pour venir à la lumière. Mes frères, nous ne devons pas les repousser. Au contraire, ayons l'esprit ouvert. Dégagez l'esprit. Ayez l'esprit ouvert. Chantou Chatoulé, salut à toi ma soeur. Ouvrez l'esprit. Et ouvrez l'esprit. Acceptez les autres. Le président Alassane Ouattara est un homme de vision. Je l'ai dit et je le redis. On peut m'insulter encore pour ça. J'accepte. Mon dos là est large. Je dis, je continue de sensibiliser. Parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, ne doit plus flamber dans la violence. Notre pays, la Côte d'Ivoire, ne doit plus chuter, retomber dans la rébellion. Notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas besoin d'un rebelle. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de rébellion. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de guerre. On n'a plus besoin de guerre civile. On a besoin d'une Côte d'Ivoire stable. On a besoin d'une Côte d'Ivoire où la sécurité est renforcée. Où l'économie remonte. Où une Côte d'Ivoire où des jeunes entreprennent. Où des jeunes créent, inventent. Où des femmes deviennent des chefs d'entreprise. C'est ça la Côte d'Ivoire dont nous rêvons. Voyez, je voulais profiter pour dire merci à mon frère Boubacar Touré des États-Unis. Boubacar Touré, merci, cher frère. Je l'appelle petit oncle parce que mon arrière-grand-mère est d'Odiéné. Moi, mon arrière-grand-mère est d'Odiéné. Donc, Touré, les Touré, ce sont mes tontons. La Côte d'Ivoire est un pays de métissage. Les gens ne savent pas, ils parlent beaucoup. Je vais dire merci à Don Giovanni. Sur les réseaux sociaux ici, quand on m'insultait, c'était eux qui étaient là, ils ont pris la parole. Jouen JJ, mon petit frère, je viendrai te voir en Belgique. Jouen JJ, si tu m'entends, moi, Gouza Naounou, je dis petit frère, je viendrai te voir en Belgique. Une grande soeur aussi, c'est celle qui se déplace pour venir voir un petit frère. Je ferai moi-même la démarche pour venir te voir en Belgique. Je sais qu'au fond de toi, tu sais, je viendrai te voir en Belgique. Je veux dire merci à ce jeune frère. Merci à Zasso. Moi, quand les gens m'insultaient, ils étaient là. Dagrou, merci mon frère. Merci à IBC Wallace de Suisse. Merci à vous tous.
Merci à mon frère d'Italie. Il y a des noms qui vont m'échapper. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas si des noms m'échappent. Je vais vous dire merci. Merci pour votre soutien. Ouvrons davantage nos cœurs. Ne nous focalisons pas sur des miettes pour pouvoir fermer la porte à ceux qui veulent venir à la lumière. Ouvrons nos cœurs. Parlons à nos frères. Continuons à parler à nos frères. Beaucoup sont en route. Vous allez voir d'ici mi-2020, Gbagbo Laurent lui-même va venir au RHDP. C'est moi qui vous dis ça. Blé Goudé lui-même, il est en train de faire des marches pour rejoindre RHDP. Allez-y leur dire. C'est moi que vous en avez dit. Ils sont en train de faire leurs bagages. Même leurs gourous vont venir. Eux-mêmes vont venir à la lumière. Comment Bana? C'est bouclé. Comment Bana c'est bouclé? Je vous ai dit que 9 est mieux que 0. Black Samouraï, mon frère, merci à toi. Merci infiniment. Merci pour toutes ces bénédictions. Merci. Merci beaucoup. Pour vous dire, à mon frère, Forna, grand frère, merci à toi. Merci fort. Merci infiniment. Mes frères, nous sommes tous des filles et des fils de la Côte d'Ivoire. Nous devons penser l'intérêt général. Nous devons nous mettre au-dessus. J'entends ici et là. Laissez les gens parler. L'essentiel, c'est que notre pays n'a plus besoin de rebelles. Allez-y leur dire. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'a plus besoin de rebelles. On n'a plus besoin de rebelles. Les enfants du Nord ne sont plus stigmatisés. Ils ne sont plus pourchassés. C'est leur propre fils qui est au pouvoir. Est-ce qu'on a besoin de rebelles encore? Entre nous. Dites-nous. Qui va justifier sa rébellion? Expliquez-nous. Ils vont nous dire quoi pour faire rébellion encore des jours là? Comment Bana? C'est bouclé même. 2020 là, ce n'est pas de qui aime qui. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de qui aime qui. 2020, il ne s'agit pas de qui va aimer son camarade. Il s'agit de qui va faire mieux que Alassane Ouattara. Qui est capable de faire mieux que Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit 2020. Il ne s'agit pas de moi j'aime Paul ou j'aime Pierre ou j'aime Jean. Non. Le président Alassane Ouattara a placé la barre haute. C'est comme dans une course. Qui va battre le record Ouattara? C'est de ça qu'il s'agit 2020. Qui va battre le record Ouattara? Si tu ne peux pas battre le record Ouattara, il faut quitter. 9 est mieux que 0. Qui va faire mieux ou qui va maintenir, qui va garantir, qui va maintenir le cap? Là où le président a placé la barre là, s'il y a quelqu'un qui peut maintenir le cap, ah oui, on est d'accord. S'il y a celui qui peut faire mieux, ah oui, on accepte. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour maintenir le cap, si ce n'est pas pour maintenir le cap, si c'est pour les gens façon pour venir danser en public là, pour rester en dessous, 9 est mieux que 0. Donc c'est bouclé. Nous on n'est plus gaou. Abibata ma bibiche, je t'embrasse. On n'est plus gaou. On n'est plus gaou. Les Ivoiriens ne seront pas les moutons que vous allez manipuler façon là dans votre marmaillerie, votre roubladisme pour venir tromper. Non, 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 non. Nous les citoyens, nous sommes garants. Hein. On ne va plus tromper nos frères. Parce que vous, vos enfants sont à l'abri, vos parents sont à l'abri. Vous allez tromper nos parents pour venir mourir cadeau bazan. C'est terminé ça, c'est fini. Personne ne va mourir pour son camarade. Donc mes frères et sœurs, je voulais appeler les uns et les autres à la sagesse, au bon sens, à un sabari.
Le président là, c'est nous tous notre président. Acceptez. Le président là, en Betouayaf, Babaye, c'est nous tous notre papa. C'est pas pour une personne, ou c'est pas pour une ethnie, ou c'est pas pour une région. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. Même la diaspora, c'est notre président. Eh, ça parie. Ne réduisez pas le président de la République à une région. Acceptez. Et puis, le fait de venir faire des vidéos à répétition, oui, nous les enfants du Nord, et puis nous les enfants du Nord, et puis... Mais le président n'est pas le président des enfants du Nord. Hein. C'est nous tous nos présidents. Nous les enfants du Nord, et puis nous les enfants du Nord, et puis les enfants... Mais il y a les enfants au Sud, il y a les enfants à l'Est, il y a les enfants au Centre, il y a les enfants à l'Ouest. Ce sont les enfants du président aussi. Tiens, ce genre de discours-là, Alassane Ouattara n'a pas besoin de ça. Le discours de nous, les enfants du Nord, là, il n'a pas besoin de ça. C'est pour ça qu'il a vu plus loin. Et puis il a dit RHDP, Rassemblement des progressistes, de la vision de Félix Houphouët-Boigny. Si tu es enfant du Nord, que tu adhères à la vision du président Alassane Ouattara, tu ne peux même pas faire vidéo pour dire nous les enfants du Nord. Tu ne dois plus faire ça. Nous les enfants de la Côte d'Ivoire. Mais pas nous les enfants du Nord. Nous les enfants du Nord. Et puis le président Ado, il est venu. C'est-à-dire que ne vous laissez pas manipuler facilement par Guillaume Soro. Hein. Mais Guillaume Soro là, lui et moi, on va discuter le samedi. Lui et moi, notre live, ce sera pour samedi. On parle. On se dit les baies. Pour Guillaume Soro, c'est samedi. Il n'y avait pas mélangé pour aujourd'hui. Mais comprenez que le président est nous tous notre président. Je salue Tengrela. Je vous embrasse du côté de Tengrela. Donc, ce genre de choses, faites attention à la communication, au langage. Faisons très attention à ça. Faisons très attention à ça. Le président est nous tous notre président. C'est nous tous notre bois. Merci Massandje Sarah. Si c'est un bête ou un bois. C'est pour nous tous. Donc si le président veut donner 1 million d'euros à Gouza Naounoula, Ayato il n'a qu'à me donner. Je suis aussi sa fille. S'il veut donner 100 millions d'euros à Zasso là, Ayato il n'a qu'à donner. Aya Denilo. S'il veut donner 10 millions d'euros à Johnny Pacheco là, Ayato Aya Warilo. Et puis le président lui-même là, il ne donne pas jeton. Vous savez ça. Alassane Ouattara, c'est un économiste, c'est un banquier. Toi, tu as une fois vu un banquier donner de l'argent à quelqu'un. Quand tu t'en vas voir le banquier, même tu es dans galère, tu dis ici, venir prendre crédit. Le banquier te demande, toi-même, tu as combien? Mais est-ce que si tu as l'argent, tu peux aller prendre crédit chez le banquier? Mais le banquier te demande, toi, tu as combien? Toi, tu veux crédit là, mais toi-même, tu as combien dans ta poche? Mais il t'a dit, mais est-ce que si avec l'argent, il allait venir prendre crédit chez le banquier? Non. Donc, le banquier ne donne pas jeton à quelqu'un. Le banquier va trouver travail pour te donner. Alassane Ouattara ne donne pas l'argent à quelqu'un. C'est que vous faites des rêveries. C'est du fantasme. Il va te demander, tu veux faire quoi comme travail? Parce qu'il considère que il doit créer de l'emploi pour vous. Pour que toi-même, tu puisses gagner à la sueur de ton front. Mais on ne va pas te donner l'argent comme ça, cadeau. On va te donner l'argent pourquoi? Non, pas tous les jours, tu donnes l'argent quoi? Ah, vous aussi. Pas tous les jours, tu donnes l'argent. Donc, on paye ton loyer, on paye tes factures, on te donne à manger, on paye ton transport, on paye ta voiture, on nourrit tes enfants. Donc, tout le temps, on va te donner l'argent comme ça. Toi-même, il faut chercher pour toi. Djeneba Moussa, il dit, je suis sûr qu'il est caché ici avec un faux profil. Attends, dit Moroma. Avec Bara dit Moroma. Mais Alassane Ouattara, attends, dit Moroma. Avec Bara le dit. Donc, il va créer de l'emploi. Parce que la vision du président, c'est quoi? Parce qu'on dit émergence, émergence, on ne met pas goudron, et puis, s'il n'y a pas la route, là, tu peux aller au travail. Quand il pleut, là, il n'y a plus de route. Donc, il faut faire des routes pour que
La mobilité, là, c'est ce qui permet d'aller au travail. La mobilité. Donc, le président, il doit créer, c'est-à-dire la finance, c'est ça. Emmener les Ivoiriens à être des entrepreneurs, à entreprendre, à créer, à être des chefs d'entreprise, à transformer. C'est parce que tu seras un homme de valeur et un homme digne si toi-même tu arrives à vivre du fruit de tes efforts. Donc le président va mettre des réformes en place. Il est en train de tracer les grands chantiers avec le gouvernement, avec le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour permettre aux jeunes de Côte d'Ivoire de ne plus vivre chez leurs parents, mais de vivre chez eux. Guichet emploi jeune. Guichet emploi jeune. C'est une réforme du premier ministre du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. L'entrepreneuriat des femmes, c'est une réforme du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Mes amis, on n'est qu'à se dire la vérité. Nous tous là, on a vécu les 20 dernières années de la Côte d'Ivoire. De 99 en 2019 là, nous tous nous avons vécu. Avant ça, c'était autant des Bédier, des Houphouët-Boigny, on était très très jeunes, on ne comprenait pas grand chose. Mais aujourd'hui là, de 99, du premier coup d'état, 99 en 2019, on connaît l'évolution du pays. On était dans un chaos total. Il n'y avait rien en Côte d'Ivoire. Il y avait un budget qui était voté, mais les gens ne travaillaient pas. Ils dansaient dans les maquis, ils buvaient dans les soirées, ils cherchaient les femmes. Monsieur Gbagbo était président. C'était monsieur Guillaume Soro qui était son premier ministre. Mais il y avait un budget qui était voté. Est-ce que vous posez même la question à Guillaume Soro pour dire, mais le budget qui était voté sous le pouvoir Gbagbo là, toi qui es le premier ministre là, tu faisais quoi du budget? Est-ce que vous posez ces questions à Guillaume Soro? Il y avait un budget qui était voté. Et il faisait quoi du budget? Il faisait rien du budget. Il se partageait l'argent entre eux. Blé Goudé, il vient, il prend sa part. Il y a un Soro Guillaume, ils sont dans leur deal. Soro Guillaume dit, bon attends, je vais réveiller quelques rebelles qui vont tirer ici, on va effrayer Gbagbo. Toi tu organises les manifestations. Blé Goudé dit, ok. Donc quand Soro Guillaume appelle quelques rebelles qui tirent en l'air dans une ville, Blé Goudé dit, oh, la patriote, sortez. Quand je dis arrêtez de manger, arrêtez de manger. Quand je tourne ma casquette, sortez. Brou. Lui et Soro Guillaume, leur deal, c'était ça. Ils prenaient les budgets de l'État et ils se partageaient entre eux. Je vois quelqu'un. Il me fait rire avec son smiley. Ils se partageaient le budget, puis ils faisaient rien. Et puis ils bouffaient entre eux l'argent de la République. Mais on est un président. Que tu l'aimes, oh, que tu l'aimes pas, oh. Dieu dit il faut être juste. Il faut reconnaître qu'Alassane Ouattara c'est un bosseur. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas. Si tu pries, si tu crains Dieu, il faut reconnaître qu'Alassane Ouattara est un bosseur. Il faut reconnaître que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly est un travailleur. Il travaille. Il faut reconnaître que Ahmed Bakayoko est un bon ministre de la Défense. Ça là, le pays, c'est ça. La défense, la primature, le palais, le ministère de l'Intérieur. Mes amis, s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas d'économie. S'il n'y a pas la sécurité, le pays est gâté. Mais depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir là, vous avez une fois entendu qu'un village a brûlé? Mais sur Gbagbo et puis Soro Guillaume là, les villages brûlaient. Sur Gbagbo et puis Soro Guillaume là, parce que c'était Gbagbo et son premier ministre Soro Guillaume. Gbagbo a dit que c'était le meilleur premier ministre. Mais ils n'ont jamais construit une route. Ils n'ont jamais mis goudron quelque part. Ils n'ont jamais construit dispensaire. Ils n'ont jamais construit école. Ils n'ont jamais mis même peinture, même sur l'université, jamais. Ils n'ont jamais mis courant dans un village. Ils n'ont jamais mis l'eau potable dans un village. Yopougon de Gbagbo là, ils n'ont rien fait là-bas. L'argent de l'État, le budget là, ils ont fait quoi avec ça? C'est à des gens comme ça qui vont revenir se former en trio, à qui on va donner le pays. Jamais. 9 est mieux que 0. Jamais. On ne peut plus.
On ne peut plus ramener la Côte d'Ivoire en arrière, ramener la Côte d'Ivoire à des gens comme... Non, c'est fini. 9 est mieux que 0. Mais regardez le bilan. C'est bilan contre bilan. On va se dire la vérité. J'ai dit, que tu aimes Ouattara, que tu ne l'aimes pas, que tu aimes Amadou Gon Coulibaly, que tu ne l'aimes pas. Dieu dit, il faut reconnaître ce qui est juste. Reconnaissons que ce sont des bosseurs. Ça là, je vais dire pignon. Aïe. Si c'est ça là, allez-y dire qu'eux ils me donnent 50 000 euros. Ils vont me donner, ils prennent. Si ça vous fait trop mal aussi, c'est votre problème. Donc, la Côte d'Ivoire avance. Avançons avec ceux qui ont envie d'évoluer. Ceux qui n'ont pas envie d'évoluer, qui veulent rester des nains là, ils n'ont qu'à rester. Nous, on s'en va. 2020 là, on est tous dans le bateau de l'émergence. Nous tous, on monte dedans. C'est le bateau de Noé qui va rester dehors. Nous tous, on monte dedans. Mes amis, je voulais dire à mes frères que le président est nous tous notre président. Un bête ou un président. C'est nous tous notre président. Guy Buat de Tengrela. Moi-même, je salue tout Tengrela. Je salue le maire. Je salue madame la députée de Tengrela. J'embrasse toutes les femmes de Tengrela. Depuis là, il est là. Il met Tengrela. Je vous embrasse à Tengrela. Donc, mes frères et sœurs, notre pays, la Côte d'Ivoire, est capable de se rassembler, est capable de converger, est capable de se mettre ensemble, est capable de dire ensemble, nous ne voulons plus de rebelles, nous ne voulons plus de la rébellion, nous voulons une Côte d'Ivoire stabilisée comme elle est. Le cap là, nous devons être capables de dire à tous les candidats qui arrivent là, est-ce que toi tu peux faire mieux qu'Alassane Ouattara? Est-ce que toi tu peux maintenir le cap du président Alassane Ouattara? C'est les questions qu'on doit poser aux candidats qui arrivent. Il ne faut pas avoir venir pour dire oui, on aime celui-là parce qu'il est de mon ethnie. Moi je n'aime pas ça, ça me dit rien. Ça ne m'intéresse pas. Nous tous là. Je n'ai pas encore mangé. Les gens disent que je mange. Je n'ai pas encore mangé. Le président même me regarde. Il n'a qu'à me donner à manger. Parce qu'on mange beaucoup sur moi. Si on me donne, il prend. Parce que je travaille pour la République. Oui. Je suis une républicaine. Je ne suis pas rebelle. Soro Guillaume à qui on a donné des budgets de souveraineté, des budgets là, il est mieux que moi. Est-ce que Soro Guillaume est mieux que moi? Donc si Soro Guillaume a eu des budgets, c'est qu'il ne peut pas un budget. Il est où le problème? Si on me donne, il prend. Aïe. C'est même pas un drame. Bien au contraire, c'est un honneur. C'est un honneur pour moi de prendre, d'être reçu par l'État de Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour moi d'être reconnu par l'État de mon pays d'origine. C'est un honneur pour moi. Quand on met une médaille ici aux gens à l'Élysée, là, ils sont contents. Parce que c'est, on dit médaille d'honneur. Moi, je prends. Je sais pourquoi il a dit non. Soro Guillaume n'est pas mieux que moi. Afoussi Bamba a été porte-parole du gouvernement. Elle n'est pas mieux que moi. Aïe. Le Bogno a été ministre des Sports. Il n'est pas mieux que moi. Donc, il est où le problème? Il n'y a pas de débat. C'est bouclé. Fleur rouge sur mon front là, non? Il faut évoluer, il faut grandir. Il dit que l'histoire de fleurs rouges sur ton front. Donc, mes amis, pour dire, mandat premier, je voulais saluer mon frère Zépekenyo qui a bossé. La Côte d'Ivoire doit quitter dans cette histoire de politique ethnique. Je suis d'accord avec ça, mystérieux. Je suis d'accord avec ça. Je suis Diaby Ibrahim. Merci à toi. Donc, mes frères, je voudrais m'adresser pour terminer mes propos et vous dire, moi-même là, on a Johnny Pacheco a insulté ma mère.
La Josie Gang a insulté ma mère, a insulté mon sexe, a insulté mes enfants, a insulté mon mari. Mais ce sont mes frères. S'ils viennent à la lumière, là, je vais les saluer pour dire à quoi bas. Je vous demande de faire aussi à quoi bas. Je vous demande de faire à quoi bas. Quand ton frère vient à la lumière, ne le repousse pas, ne le rejette pas. Ouvre ton cœur, ouvre tes bras et prends ton frère dans les bras pour lui dire à quoi bas. À quoi bas. Ne restons pas derrière ça pour repousser. Il y a beaucoup qui sont en route qui arrivent. Donc on doit être capable de se mettre au-dessus de nos émotions pour dire à quoi bas. Qu'ils viennent à la lumière. Ils ont duré dans l'obscurité. Ils sont fatigués. Les démons les ont fatigués. Aujourd'hui, ils sont en train de se délivrer. Ils arrivent. Il faut les accepter dans la lumière. C'est aussi une satisfaction. Donc, je reviens à 2 vidéos qui m'ont été apportées. Mes frères et sœurs. J'ai vu 2 vidéos sur les réseaux sociaux. On m'a envoyé 2 vidéos. Et puis, il y a des parents, il y a des frères qui m'ont écrit. Gouza Naounou, ils sont en train d'insulter les ouais. Ils sont en train de faire ceci. Ils ont insulté un tel. Ils ont insulté un tel. Tenez, Cissé. Merci, je t'embrasse. Je leur ai dit et je vais vous répondre. Moi, Gouza Naounou, là, à vous, c'est quelques microcosmes de ouais de la diaspora, parce que ce n'est pas des ouais de Côte d'Ivoire. C'est ceux qui vivent ici dans la diaspora. Là. C'est à vous je vais m'adresser. Vous m'envoyez des vidéos, vous voulez que je fasse quoi? Que Vivi Lamour a insulté les ouais, ou bien il y a un monsieur, les appelle comment même. Quelqu'un, Choco ou j'en sais rien, qu'un tel a insulté les ouais. Mais ils n'ont pas insulté les ouais. Non. Et vous n'ont pas insulté les ouais. C'est vous-même qui avez insulté les ouais. Ce n'est pas eux qui ont insulté les ouais. Parce que c'est à vous que je vais m'adresser maintenant pour terminer, pour conclure. Vous m'envoyez les vidéos pour dire ils ont insulté les ouais. Ils ont insulté les ouais. Mais c'était avec les mêmes vous étiez hier. Quand vous, mes parents, ouais. Quand vous, mes parents, ouais. Je vous ai interpellé sur les réseaux sociaux. Je sensibilise les jeunes. Je vous ai dit ici sur Facebook. Gbagbo là, ce n'est pas un guéri. Gbagbo n'est pas de Diokwe. Gbagbo n'est pas de Bangolo. Gbagbo n'est pas de Kubli. Gbagbo n'est pas de Fakobli. Gbagbo n'est pas de Taï. Gbagbo n'est pas de Bololeke. Gbagbo n'est pas de Djigoulo. Je vous ai dit ici sur Facebook. Laissez l'enfant de bêter là tranquille. Je vous ai dit ici sur Facebook. Vous, c'est même moi qui m'a envoyé les vidéos là. Vous m'avez dit quoi? Madame Koulibaly, je t'embrasse. Marlène Ta, merci. En mode Charleston, yes, merci. Vous, les mêmes ouais qui m'envoyez les vidéos là. Vous m'avez dit quoi sur Facebook? Vous étiez hier avec ce même Choco, je ne sais pas comment il s'appelle le gars là. Pour m'insulter vulgairement dans les vidéos. C'est pas vous-même les 3 ouais de la diaspora, les 3 là, je ne vais même pas citer vos noms, on vous reconnaîtra. Vous les 3 là, vous étiez sur les réseaux sociaux ici en train de m'insulter. Vous étiez en train de relayer les vidéos où c'est un énergumène qui est sans papier, qui n'a pas de domicile, qui squatte ici en France là. Il fait des vidéos dans lesquelles il insulte mon sexe. Il insulte le sexe de ma mère. Vous, c'est même là, vous avez relayé ces vidéos ici. Vous l'avez applaudi, vous l'avez encouragé. C'est pas sur Facebook ici. Aujourd'hui, il prend les mêmes injures pour vous insulter. Vous m'envoyez ces vidéos pour me dire quoi? Gouza, ils sont en train d'insulter les ouais. Ils n'ont pas insulté les ouais. C'est vous, votre zèle là. C'est vous qui insultez les ouais.
C'est votre requête ticket là, c'est vous qui insultez les ouais. C'est votre coiffé là, c'est vous qui insultez les ouais. Ce n'est pas eux qui insultent les ouais. Si vous m'envoyez encore ce genre de vidéos, je vais m'asseoir sur Facebook, mais je vais vous savonner d'une manière là. Vous allez quitter votre page Facebook. C'est pas vous les mêmes là qu'on est en train d'insulter les ouais. Je vous ai dit quoi sur Facebook ici? Gbagbo est président de la République. Pendant 10 ans sous le pouvoir de Gbagbo là, la guerre en Côte d'Ivoire là, c'est vous on a massacré à l'ouest. C'est les parents de Gbagbo qu'on a tués. C'est le village de Gbagbo qu'on a brûlé. Vous avez vu qu'on a brûlé Gagnoua? Vous les ouais là, vous cherchez quoi dans faire des Gbagbo Klo? Vous cherchez quoi dedans? Je vous ai dit ça sur Facebook ici. Vous cherchez quoi dedans? Vous cherchez quoi dans faire des Gbagbo? Gbagbo vous a apporté quoi même? Et puis on ne peut pas respirer. Vous a apporté quoi? Gbagbo vous a apporté quoi? Sur Facebook ici, là, je vous ai dit. Je vous ai dit, les ouais sont des républicains. Les ouais sont des républicains. De par leur culture, par la culture du masque, nous sommes des républicains. Quand un président est au pouvoir, les citoyens se mettent à la disposition du président au pouvoir pour faire avancer le développement dans chaque région de Côte d'Ivoire. Vous, mes parents, ouais, je vous ai appelé. Je vous ai alerté. Je vous ai sensibilisé. Ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont en Côte d'Ivoire ont compris. Mais c'est vous qui dormez dans les canapés pourris de Paris, là. Vous que les Blancs assistent à longueur de journée, là. C'est vous, on ne peut pas respirer. C'est vous qui allez tuer les Blancs. C'est vous qui allez tuer les Djoula. Si vous revenez au pouvoir, vous allez tuer les gens du Nord. Vous voulez tuer les Djoula. Gbagbo lui-même vit chez Djoula. Donc vous allez faire comment? Aujourd'hui, là, les mêmes qui étaient avec vous, quand vous m'avez pourchassé en meute ici, quand vous avez souhaité ma mort, quand vous m'avez menacé de mort, là, les mêmes aujourd'hui, là, ils s'asseyent pour vous insulter. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Je n'ai qu'à venir pour les frapper pour vous. Je n'ai qu'à faire quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Je vous ai dit ici. Mon grand-père, maintenant quoi dit Joseph? On a nous bla obété idée, nous bla bilwa manide. Voici nous blo toujours. Il disait à ses enfants, mon grand-père, paix à son âme, il disait au village, votre histoire de Gbagbo là, les ouais vont mourir. Votre histoire de Gbagbo là, les ouais vont mourir. Mon grand-père disait ça, paix à son âme. Vous avez trompé tous les jeunes ouais. Vous avez menti à tout le monde. Les jeunes ont suivi bêtement. Les enfants des gens sont morts pour rien. Un instant, j'arrive. Maïwe. Il est bien là. Viens là. Tu es où? Il est quelle heure? Ben, tu vas aller à la douche. Regarde-le, tu vas aller à la douche. Regarde-le. Excusez-moi. Oui, va à la douche, Pierre. Il est l'heure. Il est 19, oui. Excusez-moi, mes amis. Excusez-moi, je suis de retour. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi ça fait flou, mais bon. Hein? On était ici. Vous cherchez quoi?
Mon grand-père disait, mettez des oubliés à ta goût, il est meilleur. Goût est meilleur, Diaï. Goût est goût. Mettez une noix pas d'yoni. A oublié mettez des dits. A oublié mettez des dits. Bagbodé, 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 bagbodé. Vous avez trompé tous les enfants des gens. Vous avez foutu la merde. Intellectuel, ouais. Vous n'avez même pas été capable de sensibiliser, de poser votre intellectuel. On dit intellectuel là, c'est celui qui va comprendre rapidement les choses pour faire éviter le chaos. Vous n'avez même pas été capable de faire ça. Les enfants là sont morts cadeau. Vous êtes assis ici là. Je suis ouais. Abraham Boubou là, moi, je suis ouais. Quand on vous demande de venir parler des difficultés de ouais, de venir parler du développement, vous êtes les premiers à porter les boubous ouais. Je suis ouais. Quand vous arrivez, on vous donne le micro. Et puis, Daniel Gbagbo no deiza. Gbagbo mon boubou à pour azimu d'aglo. Gbagbo mon ouais boubou à pour azimu d'aglo. Je vois couloir wa gira bukaso et puis à gouza wa gira gome. Moi ça gon gré à o gon do wa gira obo. Aba flou a oublier o gon do wa gira obo. Aba plan oublier o abuja gon do wa gira obo. Aba direct tika oublier o gon do wa gira obo. O gon do. Awe dégardé. On est Facebook, on va bondir, mais Félix, il va dire, mais classe, on a même Gwenda Gloda. D'ailleurs, t'es là, tu oublies, on est fort pour. De voir le bon gré. On y est là. On oublie, on le tourne sous. On gros sous. On nous sous. J'ai gré, on doit me gré, on le tourne. Il me doit me voir couloir, ok. Gré, on doit me voir gré, ma dose. Il me doit me voir couloir, ok. Wakula ozoimba je kan so wada me abada o kaye nu e a se gbo ndo ja je wasu bikire abu se gbo ndo ja je kan so no akire gbo me a su buji bone abos abobo ja yo e sabosi me sa po interesse nu boni bete yo gae mo me se tout. C'est bête jaïne, c'est bête c'est pas jaïne. On va flou oublier MMO. Des cançons on est étonné. Traoré Ahmed Adams, merci mon frère. On est étonné de quoi? Gouza on est en train d'insulter les ouais. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? C'est les mêmes qui étaient avec vous hier quand vous avez passé votre temps à insulter la ministre Anne Wouloto. Avec les mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si avec les mêmes vous avez insulté Anne Wouloto ici. Vous avez insulté la dame là. Nous ne pouvons pas doué. On est en bois. On est un gouvernement d'hier. On peut avoir des sous. On va tirer à bout. On va tirer d'abord. Tiens, on va tirer à bout quand on est au flot. Beaucoup de aussi à toi aimer. Ou si on a toi aimé, ou couloir aux oeufs qui ont propre quand soit et soit à diègue, mais flan soit on est yike. On va plus dire la blanc. C'est pas avec les mêmes vous avez insulté Anne Wouloto ici. C'est pas avec les mêmes vous avez insulté la ministre Anne Wouloto ici. Mais c'est les mêmes qui vous insultent aujourd'hui. Eh oui, c'est comme ça. Ça s'appelle le retour du bâton. Le retour du bâton, ça fait mal. Votre propre frère, Marcel Gossio, paix à son âme. Abouodje Doudi. Ok. Nous n'en est aidé, voyons, on y est aidé. Gossio. Gossio, le moment où il m'a abonné, où a ôté, a vaillé bagoté, a vaillé plein bodé, a vaillé.
Je vois quoi aussi quand on a Gouza ou si on va toi aimer. Ou si on va toi aimer. Gbagbo mo ni dengo zi go si ode. Gbagbo ni dengo ye go zi. Ah odeye, c'est malheureux. C'est ça, Gbagbo, il est qui, il est qui, il est mieux que qui, mais mieux pas respirer. Il est mieux que qui. C'est ça, là. Deux jours là encore, c'est Blé Goudet, et puis Blé Goudet, et puis Blé Goudet là, il est pété de Kibérois. Il n'est pas de Tiokwe, il n'est pas de Taï, il n'est pas de Bangolo. Laissez les enfants de péter tranquilles. C'est le message qu'ils sont en train de vous dire. C'est pour ça qu'ils vous insultent. Ils vous ont dit quoi? On n'est pas guéri, on s'en fout des Wobé. Eh bien, c'est bien fait pour vous. C'est vous qui avez cherché ça. Et je vous avais prévenu ici sur les réseaux sociaux. Je vous avais prévenu que ça allait arriver. Ça là, ça allait arriver. Je vous ai prévenu ici. J'ai toujours dit. Mon seul crime, c'est d'avoir une longueur d'avance sur vous. Je vous avais prévenu que ça allait arriver. Aujourd'hui, là, tout ce que j'ai dit depuis le début, là, c'est parce que vous voulez aujourd'hui les réseaux sociaux. Go, là, c'est qui ça? Ils s'insultent entre eux. Ils sont entre eux en train de s'insulter. Des gens comme ça, là, ils vont aller où? Ils vont aboutir à quoi? Vous êtes passé, vous êtes assis. Ensemble ici, à insulter tout le monde. Vous êtes assis là. Vous êtes assis, vous insultez une ministre comme ça, votre propre soeur. Est-ce que vous avez dit, je vous ai interpellé et je vous ai dit, est-ce que vous avez une fois vu péter, insulter Alcide Djedje? Non. Arrêtez d'insulter votre propre parent. Voilà. C'est le retour du bâton. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, voilà ça. On voit qu'on va se voir. Comprenez qu'ils vont vous insulter plus là. Ça va vous aider à avoir un déclic. À comprendre que la République là, c'est la République de tous les Ivoiriens. Ma petite soeur, Carole Gueux, merci à toi. Merci petite soeur. Quand ils vont bien vous insulter là, vous allez avoir le déclic. Ils vous ont loupé. Moi-même, je les encourage même là. Comme ça va vous aider à avoir ce déclic, à comprendre que vous rentrez dans la République. C'est pour rien. C'est pour rien. C'est dans ça on est. C'est cadeau. Des bons cadeaux. Abu meo siano. Abu nyadi nyadiano. Single de wa de bon nimu eme aoni liwa. Eme aoni di. Mais achana parce que weti. Mais quand il y a des points. Et nous avons des idées, on va je vous avais dit. Il n'a pas usre ba gae. Et n'a pas j'ai doudi o ba gae aba giro wa gire. Ziande gire ya duwa mo a gire ma no usre de mo wasa okuru kan ke. Ke pe kan zia. Asa ide asa o mo. A o jago ndo o wa kurubo, c'est tout. Donc, bon, voilà. Heureusement qu'à Abidjan, à Diokwe, à Bangolo, à Kubli, à Fakobli, dans le Zibiao, les femmes ont compris. Les bêtises de Paris, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont plus dedans, ils sont pour la République. Je retourne bientôt au pays encore. Mes parents, ouais, qui sont en Côte d'Ivoire là. Les bêtises de Paris, là, ils ne sont pas dedans. On ne va pas rester les derniers de la classe.
Le président Alassane Ouattara, c'est nous tous notre président. Ceux qui sont à Paris ici, là, ils travaillent, ils ne travaillent pas. L'État français leur donne 450 €. Quand ils font beaucoup d'affaires aussi, on les paye. Donc eux là, ils n'ont pas de problème. C'est pour ça qu'ils s'asseyent dans leur canapé pourri pour raconter leur petite vie. En Côte d'Ivoire, là, nous sommes des républicains là-bas. Point terminé, bouclé. Mes amis, ça fait 1h17 de vidéo. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui ont relayé la vidéo. Merci à vous. J'ai dit à mes soeurs qui m'ont envoyé des vidéos pour dire il y a des vidéos où on insulte les ouais. Je leur dis que c'est elles qui ont voulu et puis on nous insulte. Si avec les mêmes qui étaient hier et puis ils ont insulté ma mère là, ce sont les mêmes qui les insultent aujourd'hui. C'est avec les mêmes qui étaient hier et puis ils ont insulté la ministre Anne Loto là, ce sont les mêmes qui les insultent aujourd'hui. C'est avec les mêmes qui étaient hier quand ils insultaient la dépouille de Marcel Gossio là, c'est les mêmes qui les insultent aujourd'hui. C'est avec les mêmes quand ils étaient hier quand ils insultaient la dépouille de Doué Mathias, c'est les mêmes qui les insultent aujourd'hui. Il n'a qu'à faire quoi maintenant dedans? Ah si. Merci, grand frère. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Que j'aille frapper les gens? Ou bien de venir les défendre? Ils pensent que c'est comme vous avez dit qu'on insulte les ouais, que ça va me mettre en colère, qu'ils vont commencer à mes chenilles vont se croiser ici. Non. C'est vous qui avez permis qu'on insulte les ouais. C'est pour ça que les gens font des vidéos pour nous insulter. Parce que c'est vous les ils nous parlent de Paris, c'est vous. Vous aimez bêter, vous aimez garçons qui même produit, non? Mais c'est dans ça qu'on est assis. Donc si on nous insulte là, dormez avec vos maris, c'est ce que vous cherchez. C'est ce qui est important pour vous. Mes amis, merci à vous tous. Et je vais... Merci à tous. Je lis vos messages au fur et à mesure. Je ne vais pas rester trop longtemps. Vous voyez, la voix commence comme je suis en convalescence. Pour ne pas épuiser les cordes vocales et tout ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour tous ceux qui ont relayé. Je vais dire simplement, appelez les uns et les autres à un peu de retenue. Voilà, un peu de retenue. Je comprends que certains ont envie de répondre à d'autres personnes. Voilà, c'est normal. Si tu as envie de répondre à quelqu'un, réponds à la personne. Mais c'est vrai, ils ne sont pas guéris de Diokwe. Ils ne sont pas guéris de Bangolo. Ils ne sont pas guéris de Titrozon. Moi-même, j'ai un côté bêté. Mais j'ai le courage de dire à mes parents, mes deux parents, j'ai le courage de dire à mes parents bêté. Là, c'est pas bon. J'ai le courage de dire à mes parents, ouais, là, c'est pas bon. Mais là, ce sont ces mêmes filles-là qui ont donné le bâton pour qu'on vienne nous jugoter. C'est avec le même groupe qui nous insultait là. C'est le même groupe qui les insulte aujourd'hui. Donc moi, je regarde, même si ça me déchire le cœur, je suis obligé d'observer. D'observer et de dire, peut-être que ça va permettre à mes parents là d'avoir un déclic et de comprendre que, on va rentrer dans la République. C'est tout. Il n'y a pas autre solution. C'est la solution qui est la finale qui est là. Tu montes, tu descends, tu rentres dans la République. Voilà. Donc, le Ouai n'est pas un rebelle. Le Ouai est un républicain. Donc, ceux qui se réclament de faire la petite rébellion à Paris, c'est parce qu'ils s'ennuient ici. Sinon, ceux qui sont au pays, là, eux, ils ont envie d'avancer. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci au président Alassane Ouattara. Merci au premier ministre Amadou Koulibaly. Merci au ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Merci à la ministre Kandia Kamara. Merci à la ministre Désiré Anouloto, dont je salue les femmes du gouvernement. Merci à la ministre Marie Toukone. Merci à la ministre Ramatouli. Merci à la ministre Belmond. Merci à Koudou. Merci à vous tous. En tout cas, merci à tout le gouvernement ivoirien. C'est une équipe. Hein. Quand on dit gouvernement, c'est une équipe. Donc, merci à l'équipe gouvernementale. La Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire progresse. 9 est mieux que 0. Donc, les Nyambro qui cogitent là, on les regarde. Mais samedi, moi et puis mon frère Guillaume Soro, on s'est parlé. Parce qu'on va poser le vrai débat. Idée contre idée. Sujet contre sujet. Un vrai débat d'idées. Ce n'est pas des slogans de propagande.
On va poser le vrai débat. Débat contradictoire. On va envoyer les éléments pour les comparer. C'est ça le vrai débat. Là, maintenant, on est dans une autre gamme. Soro et moi, là, on est dans une autre gamme de débats. Comme il dit les candidats. Moi, j'ai dit que Soro Diom ne sera pas candidat en Côte d'Ivoire. Mais puis moi, je refuse. Je ne veux même pas qu'ils soient candidats en Côte d'Ivoire. Et beaucoup d'Ivoiriens ne veulent pas. Parce qu'on ne peut pas avoir un candidat qui a un mandat d'arrêt international contre lui. On ne peut pas avoir un candidat qui est appelé à la Cour pénale internationale. On ne va pas se cacher derrière les candidatures pour fuir la justice. Donc pour moi, la Guillaume Soro ne doit pas être candidat en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un autre débat. Lui et moi, on va monter en gamme. À vous tous, belle soirée. Ciao. Merci à tous. Ne bloquez pas ma vidéo. Hein. Ne bloquez pas ma vidéo. Pourquoi vous bloquez ma vidéo maintenant? Guillaume Soro, il ne faut pas bloquer. Quand il parle de toi, tu bloques ma vidéo. Non, pas tu sais payer les hackers seulement. Bisous à tous les Ivoiriens, à mes princes et princesses. Je vous embrasse. Merci, merci à toute la Côte d'Ivoire. Ciao, bye bye. On se tient. Bye bye, ciao.